présence du Seigneur, c'est tout ce qui est important. Nous avons énuméré les défis que devraient affronter les verges qui étaient sélectionnées, et la verge d'Aaron était parmi. Nous parlons de la verge d'Aaron qui était dans la présence, qui a fleuri dans la présence des dieux. Le premier défi, c'était le défi lié à son origine. Le deuxième défi, c'était les défis liés à son état. C'est une verge qui a été tirée d'un arbre rare et qui vient déjà toute sèche, qui devait fleurir dans les 24 heures. Et aujourd'hui, un autre point, un autre défi, c'est un défi lié à l'environnement. La manière dont on a conservé, on a placé cette verge, c'est un environnement qui ne lui a pas accordé une seule chance de fleurir, parce que c'était dans une tente, pas de soleil, pas d'air, il n'y avait pas de possibilité de floraison, mais au moins elle a fleuri, parce que le Seigneur la voulait là. Oui, parce que le Seigneur la voulait là. J'ai aimé l'endroit où le pasteur a dit on ne fleurit pas partout. Oui. Il faut être dans les lieux, chacun est béni à un endroit. Ouais. On ne prospère pas partout. C'est là où le Seigneur vous voit, que le Seigneur peut faire quelque chose. Vous pouvez être dans un coin reculé où tout est sec, mais les gens vont seulement constater que vous êtes en train d'être transformé. Oui. Là, ça va. C'est parce que Dieu vous veut là-bas. Oui. Hein, chez vous, ça va parce que Dieu vous veut là-bas. Mais quand vous voulez imiter les autres, imiter tout le monde, vous risquez de faire comme tout le monde. Vous risquez de passer même à côté de votre destinée ou à côté de la volonté de Dieu. Cette verge n'avait aucune issue. Vous imaginez un balai tout sec là, ou un bâton de raclette, comme je le disais, tout sec là. Mais porter des fleurs. Mais en 24 heures, il porte des fleurs. On n'a pas sarclé la terre, il est en plus sur un bois. On n'a pas arrosé. On n'a pas arrosé. Il n'y a même pas de soleil. On pouvait dire non, peut-être c'est à cause du soleil. On commence à chercher à expliquer scientifiquement. Et c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Je m'excuse. Pour quelqu'un qui pense que tout est fini pour moi et je n'ai plus aucun espoir. Oui. Garde quand même l'espoir au Seigneur. La Bible nous dit que Abraham avait espéré contre toute espérance. Et quand on dit contre toute espérance, là, c'est Abraham, vu son âge, vu l'âge de sa femme, il ne pouvait même pas imaginer concevoir et avoir des enfants. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux. Mais parce que le Seigneur avait dit. Parce que c'est le Seigneur qui a la vie en lui. Nous devons faire confiance en Dieu parce que c'est lui qui a la vie en lui. Oui. Lui ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas de l'environnement, il ne dépend pas des calculs des scientifiques. Lui peut changer les lois de la nature parce que de toute façon, c'est lui qui en est le créateur. C'est lui qui a posé ces lois-là et puis il peut les changer à tout moment. C'est pour cela qu'on appelle cela miracle. Hein, s'il y a des miracles, c'est parce que le Seigneur, il fait ce qu'il veut et quand il le fait. Le Seigneur fait ce qu'il veut quand il veut. Et quand c'est son temps, quand il trouve bon à faire, il n'y a aucun environnement qui peut lui sembler hostile et impossible. Il n'y a donc aucune mauvaise chance devant le Seigneur de dire que non, il n'a pas eu de chance de faire ce qu'il voulait. L'environnement ne lui a pas permis. Il est le maître de tout, Sœur Bijou. C'est pour cela qu'on l'appelle comme ça. Voilà, il est le maître de tout. Il a les dessus sur tout. Il règne sur tout. Il contrôle tout. Il faut le dire ainsi. Hein. Il contrôle tout. Il règne sur tout. Donc, pour nous rassurer ce matin que, en fait, notre Dieu n'est pas géré par ces temps. Les temps ne gèrent pas notre Seigneur. Il n'est pas géré par les temps. C'est nous qui courons derrière les temps parce que on s'est dit être pressé par rapport aux personnes avec qui nous partageons la même génération. On s'est dit, il est de ma génération. Normalement, il a 5 enfants, moi je devais en avoir même 2, mais je n'en ai pas. Il est de ma génération. Normalement, si lui, il a déjà construit, moi aussi je devais construire. Il est de ma génération. Au fait, pour Dieu, ça ne lui importe pas parce qu'il a un temps et je crois dans les livres de la vie, il y a le nom de chacun qui est inscrit et il sait qu'aujourd'hui, pour Bijou, j'ai prévu telle chose. Pour Valentine, il y a telle chose. Voilà, donc il me donne ce qu'il a prévu pour moi aujourd'hui et il ne me donnera jamais ce qu'il n'a pas prévu pour moi. Et même si
Mais ce qu'il n'a pas prévu pour moi aujourd'hui, bien sûr. Mais demain, c'est possible qu'il me donne. Ouais. Donc, quand je vais arriver à ce niveau-là où moi, je me dis personnellement que là, ça devient impossible. Parce qu'avec Valentine, on est de la même génération. Et comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Et déjà, selon les normes des hommes, après que les scientifiques aient étudié, ils ont dit en tout cas, après 50 ans, impossible pour une femme d'avoir des enfants parce qu'il y a la ménopause qui est arrivée. Ouais. Ça, ce sont les hommes, les scientifiques. Et ce qui est bizarre avec ça, c'est quoi? C'est que les scientifiques ont trouvé ces choses. Ils ont commencé à étudier, ils ont conclu. Ouais. Mais ils ont mis à côté celui qui a créé ces choses. Les choses qu'eux ont trouvées. Et voilà. Ils ont mis de côté celui qui a créé ces choses. Et quand celui qui a créé ces choses décide d'entrer en jeu, il vient, il change les lois établies par les scientifiques. Il dit aux scientifiques, vous avez dit qu'après 50 ans, une femme ne peut pas avoir d'enfant. Moi, je vais vous montrer le contraire. Il y a une femme, le double de 50. Cette femme va avoir des enfants. Et cette femme s'appelle Sarah. Donc, pour dire à une femme qui nous suit, si une femme qui a fait le double de Sarah et une femme de la ménopause a un enfant, que dire de toi qui n'a pas encore atteint les doubles de la ménopause? Même pas la moitié. Même pas la moitié. Donc, ça ne sert à rien de t'agiter. Sache que ces choses, nous les avons trouvées. Et nous avons étudié ces choses. Mais il y a quelqu'un qui a créé ces choses, qui a la capacité de les renverser comme il veut, quand il veut. Voilà pourquoi maman Emilia parlait de Lazare. 4 jours, laissons-les. Et il fallait qu'il pourrisse. Il fallait enlever ce qu'il y avait dans la tête des gens. Et le Christ passe par là, Lazare ressuscite. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Il a la capacité de réparer même les os. Quand on t'appelle par les hommes, vont t'appeler paralytique. Vont te dire non. Vous voyez, la science, normalement, quand l'os se déplace, ça tourne, ça ne peut pas fonctionner. Mais Dieu vient et dit, lève-toi et marche. Où est-ce que Jésus-Christ a opéré cet homme-là? Il ne l'a pas fait, mais parce qu'il reste Dieu, il l'a fait. Alors nous devons continuer, peu importe c'est par quoi nous passons. En tout cas, ça c'est une leçon que moi j'ai apprise personnellement. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Surtout très important, je dois faire, même quand vous vous levez le matin, ça ne tient pas, continuez à espérer. C'est là qu'il faut être aveugle, faire une confiance, avoir une confiance aveugle. D'ailleurs, c'est ça qui est conseillé. Faire confiance à Dieu sans avoir vu. On croit seulement que ça ira. On croit que ça ira. Et c'est cela l'appel de ce matin. Croire vraiment que quel que soit l'environnement, quelles que soient les circonstances. Moi, je me rappelle, c'est un petit témoignage, d'ailleurs, je l'ai dit avec beaucoup de fierté. Il y a une année, mon fils avait connu un accident. Vous voyez les tables en vitre ici. C'était un volume. C'est tombé avec sa soeur, ils jouaient, ils sont montés sur la table de la télé. Alors, la table est tombée, ça s'est cassé sur les orteils, les deux gros orteils de mon fils. J'ai vu avec mes yeux et j'ai tenu ça entre mes mains, les orteils, les gros orteils, entre les mains. C'était coupé comme ça, comme les maniocs. Et quand j'arrive à l'hôpital, un hôpital du quartier, le médecin regarde et dit non, mais c'est un monsieur en qui j'avais confié. Je dis, lui, là, il ne peut pas échouer. Il dit non, mais c'est fini. Il faut seulement qu'on aille tailler maintenant son pied pour que ce soit quand même assez bien fait, pour qu'il n'y ait pas de malformation. Mais au moins, c'est coupé, c'est fini. J'ai prié, je me suis dit, là, c'est fini. Comment un petit beau garçon comme ça peut rester de 2 pieds coupés? Mais le Seigneur est bon, il est merveilleux. Je suis partie aux cliniques universitaires. C'était un dimanche soir, donc il n'y a pas possibilité qu'il y ait médecin et tout ça. Mais j'arrive comme ça avec l'enfant. Un médecin sorti de nulle part et il s'est fait que c'était un chirurgien. Il arrive, il regarde, il dit, c'est impossible que je fasse, mais je vais essayer. Ils entrent, ils essayent pendant plus de 6 heures. Ils sortent avec l'enfant, bien bandé et tout ça. On fait la radio, après avoir fermé, on m'a amené à la radio, on a fait la radio. Le monsieur de la radio, il m'a dit, est-ce que tu es sûr qu'on avait vraiment coupé? Les orteils étaient vraiment tombés. Parce que ce que je vois, c'est que je ne vois même pas de traces, je ne vois pas de lignes. Mais on venait à peine de refermer, donc je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, quand on regarde une année après, on regarde le petit, donc il faut qu'on vous dise que ça, c'était coupé en 2 et on a remis. Donc l'environnement ne pouvait même pas... Il avait perdu beaucoup de sang, il avait perdu... Donc, mais aujourd'hui, si je le regarde, je dis... Le Seigneur est bon. Il peut faire des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Là où la science échoue, comme la sœur Bijou dit, Dieu peut tout parce qu'il est le créateur. Il sait quelle veine placer à quel endroit pour que les choses reviennent. Et cette verge a été placée à cet endroit parce que c'est là que Dieu voulait que ça se place. Il y a l'espoir est revenu. C'est seulement la foi qui nous manque, maman Émilie. Il y a des temps où la foi part. Donc quand tu regardes la situation, tu dis comment est-ce que... J'ai aimé la sœur Charlène a dit ça un jour avec vous, la sœur Bijou.
Sarah n'avait pas seulement un problème de stérilité, donc elle avait un problème de ménopause combiné à la stérilité et à la vieillesse. Donc le corps était fatigué, elle était ménopausée et puis donc il n'y avait pas de possibilité d'enfant. Avant que vous puissiez parler de la foi, il y a le Seigneur qui me communique raison pour laquelle nous devons être amis de la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce témoignage que vous venez de donner, c'est important de témoigner parce qu'il y a des gens qui ne croient pas au miracle. Ça, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Gloire à Dieu parce que tu n'as pas paniqué, sinon tu aurais fui et abandonné. Oui, abandonné. Déjà que j'étais seule ce jour-là, j'avais personne. Et le Seigneur était là. Nous devons témoigner pour que les autres entendent ce que le Seigneur a dit. Et la foi viendra d'où si on n'écoute pas la parole de Dieu, si on ne la lit pas. Et c'est important que nous puissions être en contact avec la parole de Dieu parce que les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu créent en nous la foi. Ça crée en nous la foi. On ne peut pas être très éloigné de la parole, loin de l'église et chercher la foi. Vous allez la chercher où? Nous devons vraiment lire la parole, l'écouter, suivre les émissions chrétiennes comme nous sommes en train de suivre en ce moment ou de participer à communiquer cette foi-là aux gens. Pour avoir la foi, il n'y a aucun autre endroit où on peut trouver. C'est dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Que cette parole communique la foi avec tout ce qu'on entend comme témoignage. Le Seigneur fait tellement de choses. Il fait tellement de choses qu'on ne peut pas dire que non, le Seigneur n'agit pas, il a arrêté d'agir. Que le Seigneur nous communique la foi à travers ce qu'on entend et ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Amen. Que la foi nous soit donnée de Dieu parce que c'est un don. Si vous n'en avez pas, désirez cela, demandez cela à Dieu, le don de foi et vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent commencer à naître comme ça, à se faire où vous n'avez pas espoir. Vous voyez que l'espoir renaît parce que le Seigneur a fait des choses. Et j'ai aimé ce que la sœur Bijou dit, là où la science a échoué, Dieu lui-même qui a fait à ce que ces gens-là qui découvrent la science, découvrent les choses par la science, Dieu qui nous a fait, sait faire renaître de nulle part. Il fait renaître même de la cendre. Il est capable de tout. C'est lui qui est capable de tout. Il suffit de croire et de croire, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Peut-être que votre situation est même mieux que celle de la Vierge. La Vierge était sèche. La Vierge était dans un environnement compliqué. C'est une situation compliquée pour elle en tout cas, mais elle s'est retrouvée au bon endroit au moment voulu par Dieu et le miracle s'est fait. Que le Seigneur nous aide à nourrir qu'il nourrisse notre foi et que la parole de Dieu soit cette nourriture que nous allons apporter à notre foi pour bien tenir dans la marche avec le Seigneur.